n'y a qu'une seule tactique à prendre avec les orages, se tenir à distance. Un nuage qui peut souvent s'élever à plus de 30 000 pieds d'altitude peut contenir plus d'un demi-million de tonnes de condensation et suffisamment d'énergie pour engendrer de la forte grêle, de la pluie torrentielle et même des tornades. Un orage est une masse d'air instable comportant de violents courants. Les mouvements de cisaillement qui surviennent entre ces courants peuvent mener le pilote à une expérience éprouvante. Apprenez à identifier les stades de développement des cumulonimbus, car ceux-ci peuvent se transformer en orage en seulement quelques minutes. La formation des nuages est associée au passage d'un front froid ou encore au réchauffement diurne de masse d'air. Le cumulonimbus annonciateur d'orage est une masse nuageuse à développement vertical créée par le réchauffement de l'air humide par une journée chaude. Par contre, une série de cellules d'orage noyées dans des nuages de connexion formant un front uniforme rend l'identification de l'orage en puissance beaucoup plus difficile. Tenez-vous à bonne distance des cellules d'orage. Modifiez votre route de manière à les contourner à 10 ou 20 000 marins ou encore atterrissez et attendez que ça passe. Ne tentez pas de vous faufiler dans les éclaircies entre des cellules dispersées. On y trouve souvent de la forte turbulence et du cisaillement du vent. De l'aéroport, même un orage distant peut représenter des risques. À l'atterrissage ou au décollage, des tourbillons stationnaires peuvent rendre l'appareil pratiquement incontrôlable. Des sautes de vent au sol rendent les atterrissages et les décollages très risqués. La meilleure tactique à adopter avec les orages consiste à les éviter. Faites tout simplement preuve de patience, c'est la solution la plus payante. Les orages se résorbent assez rapidement. À l'exemple des aviateurs d'expérience, retardez votre départ ou déroutez-vous vers votre aéroport de dégagement pour attendre le retour du beau temps.